Salut à tous, c'est Craft Co et je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto et ça sera le plateau de sushi. Donc pour commencer, mesurez un carré de 3 cm sur 3 sur une petite planchette de bois et coupez ce carré à l'aide de votre scalpel. Donc ensuite, faites un petit repère aux 1 et 2 cm, faites la même chose pour le côté opposé, tracez les lignes et retirez légèrement du bois sur ces lignes pour faire 3 planches collées. Ensuite, texturez votre planchette en utilisant votre scalpel comme sur l'image. Donc faut toujours faire des petits traits dans le même sens. Ensuite, faites une patine à l'aide de peinture acrylique marron et de pas mal d'eau. Et peignez votre petite planchette sur toute sa surface. Une fois que c'est fait, mettez-la de côté pour qu'elle sèche. Et prenez de la pâte polymère blanche et translucide que vous allez mélanger à parts égales. Donc ensuite, coupez des petits morceaux qui font à peu près la même taille. Donc vous pouvez en faire 6, 8, moi j'en ai fait 6 pour mon petit plateau, je trouvais que c'était bien. Ensuite, formez ces petits morceaux en boulettes et travaillez-les directement sur votre plan de travail. Donc faites comme moi à peu près. Ensuite, texturez à l'aide de votre brosse à dents. Et prenez une couleur thon, donc c'est un peu rouge foncé, ainsi qu'une canne saumon. Donc une canne saumon, c'est tout simplement de la couleur saumon intervertie avec du translucide, c'est rien de plus, rien de moins. Donc prenez des petits morceaux, faites des petites tranches et posez-les directement sur vos boulettes de riz. Donc je vous remonte plus en détail. Donc vous avez votre boulette, vous avez votre petit morceau de poisson. Vous le posez dessus dans le bon sens. Faut qu'il soit un petit peu plus allongé aussi le morceau de poisson. Donc appuyez bien sur le morceau de poisson pour qu'il tienne bien après cuisson et qu'il ne se défasse pas. Donc une fois que c'est fait, mettez tout de côté. Ensuite, prenez une couleur wasabi et faites une petite boulette que vous allez travailler directement sur le plan de travail. Donc texturez à l'aide de votre brosse à dents pour apporter un effet un petit peu mousseux et pour que ce soit encore plus mousseux, un peu poudre, enfin voilà. Faites des petits points à l'aide de votre aiguille. Ensuite, prenez une couleur wasabi, donc c'est un petit peu saumon mais un tout petit peu plus clair. Aplatissez ce petit boudin à l'aide de votre rouleau, coupez au milieu et gardez sur le plan de travail le côté qui vous plaît. Ensuite, roulez ce petit morceau de wasabi, donc ça va être du wasabi qui va être roulé. Une fois que tous vos éléments en pâte polymère sont faits, passez-les au four et on va passer aux baguettes. Donc prenez un cure-dent et coupez les deux extrémités qui sont vraiment trop pointues. Mesurez environ 1,5 cm des deux côtés et coupez vos deux baguettes. Ensuite, prenez un Posca noir ou de la peinture acrylique ainsi qu'une petite pince et peignez directement vos baguettes. Donc il faut vraiment les peindre partout pour qu'elles aient un bel effet de vraies baguettes chinoises. Une fois que c'est fait, attendez qu'elles sèchent et sortez vos éléments en pâte polymère du four. Collez-les avec de la colle forte, vraiment forte sur votre plateau. Donc disposez-les comme vous voulez. Et pour finir, on va vernir le poisson, parce que le poisson a toujours un aspect un peu gras, un petit peu brillant. Donc pour ceci, utilisez votre vernis Fimo tout simplement et vernissez uniquement le poisson, pas le riz, puisque ça fera un pas bel effet. Donc voilà, le tuto est fini, j'espère qu'il vous a plu, en tout cas moi j'adore. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 18 h pour un nouveau tuto. Gros bisous, salut!